بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui le 25 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 24e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna. La semaine passée j'ai dit que c'était le 22e cours, en réalité c'était le 23e cours. Et nous approchons de la fin de notre explication, de notre commentaire, de l'explication de Cheikh Rabi' ibn Hadi de ce livre sur le sunnah de l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu azza wa jal. Avant de commencer, je rappellerai ayyuha al-ikhwa cette parole de l'imam al-Bukhari qui est rapportée donc dans le livre Sharh Usul al-I'tiqad de l'imam al-Lalaka'i rahimahullah, lorsque il rapporta de nombreuses croyances des imams de l'islam, c'est-à-dire de nombreux traités de la croyance des imams de l'islam. Parmi eux, il rapporta Usul Sunnah de l'imam Ahmad que nous avons ici. De même que la croyance de Bukhari, la croyance de l'Awza'i, la croyance de Sahel ibn Abdullah al-Tustari, la croyance de Ali ibn al-Madini, la croyance de Ibn Jarir al-Tabari, et autres que cela parmi les imams de l'islam. Si vous vous rappelez, dans les premiers cours, comme dans des cours précédents, j'avais évoqué cette parole de l'imam al-Bukhari, où il dit dans l'introduction de ce traité de la croyance, il dit « j'ai vécu avec plus de 1000 personnes parmi les gens de science, de 1000 personnes, 1000 professeurs de qui j'ai pris le hadith parmi les gens de science, de Al-Hijaz, de l'Égypte, de l'Irak, de Al-Sham, en rappelant toutes ces contrées. Puis il rappela certains d'entre eux parmi les shuyur, donc ces professeurs de qui il a pris le hadith. Puis il termina en disant tous étaient sur cette croyance. Plus de 1000 personnes, tous étaient sur cette croyance. Et dans cette croyance, il rapporta l'obéissance aux autorités, le fait de ne pas se révolter, qu'il est interdit de se révolter contre les autorités. L'imam al-Bukhari qui est mort en quelle année? Tfaddal. Ahsant, 256. L'imam Ahmad qui est mort en quelle année, qui faisait partie des shuyur de l'imam al-Bukhari? L'imam Ahmad. Hein? 241. Ahsant. Nous avons rapporté aussi des paroles de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, qui est mort en quelle année? Allez, shabab. Ici, on parle de la parole de l'imam al-Bukhari qui nous dit que l'ensemble des shuyur de qui il a appris la science étaient sur cette croyance. Parmi eux, l'imam Ahmad qui est mort avant lui en 241, lui est mort en 256. L'imam Muslim qui est mort en 261. Ces grands imams qui sont Malik ibn Anas qui est mort en quelle année? Là. Hein? Tfaddal. Tariq. L'imam Malik. Ahsant, 179. De même, Sufyan ibn Uyayna, qui est mort en 198, qui était l'imam des gens de Mecca, lorsque l'imam Malik était l'imam des gens de Médine. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, qui est mort en quelle année? Tariq. 161. Avant eux et après eux, l'imam al-Tahawi qui est mort en 321. Écrivez-le les frères. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi qui est mort en 321. Donc après eux. De même que l'imam al-Barbahari, dans son livre Sharh al-Sunnah, qui est mort en quelle année? Hein? Non. Il est mort bien avant. Mais encore après eux, ceux qu'on a évoqués la semaine dernière, comme al-Barawi, qui est mort au 6e siècle, et autres, dans son livre Sharh al-Sunnah, je pense que tu parles de lui. L'imam al-Barawi, l'imam 1 516 al-Barawi, ahsant. Donc, dans ce livre Sharh al-Sunnah, pareil, qui rapporte des parties de cette croyance. Dans ce livre Sharh al-Sunnah, al-Barbahari, qui est mort en quelle année? En 329, donc encore après al-Tahawi. Donc tous ces imams avant l'imam Ahmad, à l'époque de l'imam Ahmad, après l'imam Ahmad, jusqu'à nos jours, qui rapportent dans leurs traités concernant la croyance des gens de la sunna, cette partie, l'obéissance au gouverneur, comme on l'a évoqué ici, même s'ils sont injustes, nous leur devons d'écouter et de leur obéir. Ceci, même s'ils frappent ton dos
et te prennent tes biens, nous lui devons obéissance du moment qu'il obéit, du moment qu'il ordonne qu'il ne t'ordonne pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et autre que cela parmi ces choses que nous avons traitées, que vous avez rappelé vous-même ici dans le début du cours d'aujourd'hui. Jazakumullahu khayra. Il dit rahimahullah dans le sens de ces paroles, sous le titre ici, l'interdiction de s'insurger contre les autorités musulmanes. Donc comme vous le voyez, on est encore dans le même sujet. On va y passer rapidement, incha'Allah azza wa jal. Il dit dans le sens approximatif, rahimahullah, quiconque s'insurge contre une autorité musulmane dont les gens ont unanimement approuvé le califat, quelle qu'en soit la manière, par agrément du peuple ou par force. Regardez, on reparle d'un autre sujet qui est le sujet que nous avons déjà évoqué précédemment dans les premiers cours, traitant de l'obéissance au gouverneur, la manière dont le gouverneur arrive au pouvoir. On a cité 3 manières. Qui nous les rappelle rapidement? 3 manières chez les gens de la sunna dont le gouverneur ou que le gouverneur emprunte pour arriver au pouvoir. Tfadal. La succession par le gouverneur actuel. Ahsant, c'est-à-dire qu'il désigne son successeur. Ahsant. Rassembler les gens de science pour qu'ils choisissent. Ahsant, c'est ce qu'on appelle, comme il a été fait à l'époque de Omar avec Ashab al-Shura, c'est-à-dire qu'il désigne un groupe de gens qui font partie de ces gens qu'on appelle Ahl. Là, c'était à l'époque de Omar, Ahl al-Shura. On les appelle Ahlu al-Halli wal-Aqd. Ahsantum. Donc un groupe de gens pour le succéder, et entre eux ils choisissent la personne qui est le plus viable à succéder. Donc les gens de Ahl al-Halli wal-Aqd, comme on l'a dit, les gens qui ont la raison saine et droite parmi les savants, et ceux qui ont la force, comme par exemple les généraux des armées et autres. Et la troisième manière, par la force. Et on a dit quoi à propos de cette manière-là? Tfaddal. Elle n'est pas légiférée, elle est illicite, mais s'il obtient la force par cette façon-là, on lui doit obéissance. Ahsant, barakallahu fik. Elle n'est pas licite de base, c'est-à-dire le fait de prendre le pouvoir par la force, ce n'est pas une manière légiférée de base. À la base, ce n'est pas une manière légiférée, donc on n'empruntera pas cette manière-là. Mais si une personne emprunte cette manière-là, et que, comme le dit ici l'imam Ahmed, les gens ont unanimement approuvé le califat de cette personne, quelle qu'en soit la manière, par agrément du peuple ou par la force, nous lui devons à ce moment-là obéissance. Ahsantum. Il dit ici, quiconque s'insurge contre une autorité musulmane, puis il dit, est un khariji rebelle, qui a certes divisé la communauté musulmane. Il contredit les textes rapportés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels, si celui qui s'insurge contre l'autorité meurt, il meurt à la manière pré-islamique. Ceci est une partie d'un hadith que nous allons évoquer dans le cours d'aujourd'hui. Le Cheikh Rabi' de dire, Hafidahullah, comme cela est rapporté dans la citation d'Ibn Omar. Donc moi, concernant cette parole, la citation, nous voyons que dans la base, le Cheikh a dit dans le hadith d'Ibn Omar. Donc on dira la narration d'Ibn Omar c'est meilleur que la citation, puisque la citation ça voudrait dire que c'est la parole d'Ibn Omar, alors que cette parole-là, même si l'histoire, comme je vais la rapporter ici, a été détaillée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où on est venu voir Ibn Omar, ou plutôt Ibn Omar est venu voir un groupe de personnes et ensuite a donné ce hadith, même si la base de cette histoire donc tourne autour de Ibn Omar, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non une citation d'Ibn Omar. Donc vous pouvez changer ici par dans la narration d'Ibn Omar, donc le hadith rapporté par Ibn Omar. Comme cela est rapporté dans le hadith rapporté par Ibn Omar ou dans la narration d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, quiconque meurt sans avoir prêté serment d'allégeance sera mort à la manière pré-islamique. Quiconque s'insurge et meurt dans cet état sera mort de la manière pré-islamique. Donc ici une autre narration. Il n'est donc pas permis de s'insurger contre l'autorité. Il l'a dit, donc Ibn Omar radiyallahu anhuma a dit cette parole durant le califat de Yazid. Qui est Yazid? Le fils de Muawiyah. Ahsant, Yazid ibn Muawiyah. Muawiyah, comme je l'ai dit la semaine passée, rappelez-vous, lorsque l'on parle des fils de Umayya, Bani Umayya, donc ce qu'on appelle généralement les Omeyyades, la dynastie des Omeyyades, comme ça en français ils le traduisent. Lorsqu'on parle d'eux, on voit que plusieurs d'entre eux, comme parmi la dynastie des Abbassides, avaient des manquements, avaient de la perversion et autres que cela parmi les gouverneurs. Lorsqu'on parle d'eux, on exempt ce grand compagnon, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, que certains parmi les savants appellent comment ils le surnomment? Certains parmi les savants, ceci est une divergence qu'il y a entre eux, mais certains parmi les savants l'appellent Salih, tfaddal, l'oncle maternel des croyants. Pourquoi? Car il est le frère de
Ramla, Habiba, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Donc, comme il était son frère, certains parmi les gens de science l'ont surnommé l'oncle maternel des croyants. Ce grand compagnon qui était un des écrivains, des scribes, un de ceux qui écrivait la révélation. Il prenait la révélation de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'écrivait, c'est-à-dire le Coran. C'était un grand compagnon Muawiyah, fils d'un grand compagnon Abu Sufyan, radiyallahu anhum. Cette personne-là, nous l'exemptons. Cette personne-là est un compagnon et il nous incombe de ne l'évoquer que de la meilleure des manières et sans aucun doute, il ne faisait pas partie de ceux qui avaient des manquements dans leur religion et de la perversion comme ceux qui l'ont succédé parmi les fils de Umayya, parmi les gens de la dynastie des Omeyyades. Ceci est un détail que j'avais fait la semaine passée concernant la parole de Cheikh Rabia lorsqu'il dit nous exemptons de cela Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc Yazid, son fils, il l'a dit durant le califat de Yazid. Vous connaissez le caractère de Yazid. Yazid ibn Muawiyah était quelqu'un qui était connu pour certains actes de perversion. C'est pour cela que Cheikh nous dit, vous connaissez le caractère de Yazid. Malgré cela, malgré ces actes de perversion qu'il pratiquait et dont il était connu pour pratiquer ces actes-là, malgré cela, Ibn Omar considéra l'insurrection contre lui comme étant une trahison du serment. Celui qui s'insurge contre lui et meurt dans cet état sera mort à la manière pré-islamique. Yazid ibn Muawiyah n'est pas un compagnon, il est un tabi'i et il est né pendant le califat de Uthman radiyallahu anhu. Ici, nous voyons dans le Sahih de l'imam Muslim qu'il rapporte cette histoire où Abdullah ibn Omar est venu voir Abdullah ibn Muti'. Je vais vous expliquer qui est cette personne, Abdullah ibn Muti'. Il est venu le voir à l'époque de la bataille de l'Harra. Qui sait ce que la bataille de l'Harra? C'est une bataille qui est connue chez les musulmans. La bataille de l'Harra. Comme je vous l'ai dit encore une fois, il est important de connaître l'histoire des musulmans. Parfois, on connaît certaines histoires qui sont arrivées dans l'histoire par exemple de l'Europe ou l'histoire de tel ou tel pays, sans regarder le pays, si on parle de l'histoire des musulmans. Mais l'histoire des musulmans, on a certains manquements à ce propos-là, par rapport aux dates, par rapport aux endroits, par rapport à certaines de ces informations qui sont très importantes. La bataille de l'Harra, qui est une bataille connue chez les musulmans. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est cette bataille, l'Harra? En quelle année elle a eu lieu? Aya Shabab. La bataille de l'Harra a eu lieu en l'an 63 de l'Hégire. En l'an 63 de l'Hégire. La bataille de l'Harra. Et l'Harra, c'est un endroit qui est non loin de Médine, qui était connu pour être un endroit où il y avait des pierres noires, à cet endroit-là. Et on l'appelle donc cet endroit Al-Harra. La bataille de l'Harra, donc, Abdullah ibn Omar est venu voir cette personne-là, Abdullah ibn Muti', aux alentours de la bataille de l'Harra, à l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Puis il a été dit, donc Abdullah ibn Muti' a dit aux gens qui étaient avec lui, donnez un coussin à Ibn Omar. Ibn Omar de dire, je ne suis pas venu pour m'asseoir. En aparté et en marge de cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a trois choses qu'il ne convient pas de refuser. Quelles sont ces trois choses? Faddal? Invitation. Là. Hein? Un cadeau? Il y a une part de vérité. Dans le hadith, il a évoqué trois choses. Faddal. Là. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a trois choses qui ne se refusent pas. Le coussin, al-wisada, lorsqu'on te donne un coussin. Ici, je rappelle ça en marge juste pour évoquer un bénéfice en marge de cette histoire, mais ici nous voyons que Abdullah ibn Omar n'est pas venu pour s'asseoir, donc il n'y a pas de raison qu'il accepte ce coussin. Vous comprenez? Ici, si tu es assis, quelqu'un te donne un coussin, il ne fait pas partie de la sunna de lui dire non, tu acceptes ce coussin, tu ne le refuses pas. Le coussin, le lait et le parfum. Donc, il a été dit donner à Abu Abdurrahman, donc à Abdullah ibn Omar, un coussin.
Et il a dit, je ne suis pas venu pour m'asseoir. Je suis venu pour quelque chose de bien plus important. Je suis venu pour te rapporter un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, donc dans le sens de ses paroles, quiconque s'insurge et meurt dans cet état, donc contre l'autorité, meurt à la manière pré-islamique, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ici qu'il rapporta cette parole, et selon certaines versions qui sont rapportées dans le Sahih de l'imam Muslim, qui sont plus ou moins différentes. Mais c'est à cette occasion qu'il rapporta cette parole. Il faut savoir que Abdallah ibn Muti' est une personne qui n'avait pas accepté le califat ou le gouvernorat de Yazid ibn Muawiyah. C'est-à-dire qu'il s'est détaché de son autorité. Abdallah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, wa an abi, que nous avons déjà évoqué précédemment, est quelqu'un qui n'a pas fait allégeance à Yazid de base. Il ne l'a pas accepté de base. Abdallah ibn Muti' a accepté son allégeance, mais s'est détaché de lui, a refusé par la suite son allégeance, l'allégeance à Yazid ibn Muawiyah, et s'est révolté contre lui. Et il était celui qui dirigeait les gens de Quraysh, parmi les gens de Quraysh, le jour de l'Harra, lors de la bataille de l'Harra. Car lors de cette bataille, se sont insurgées certaines personnes parmi les gens de Mecca, de Quraysh de manière générale, et les gens de Médine, qui étaient dirigés par Abdallah ibn Handala. Et donc lui, il était le dirigeant des gens de Quraysh lors de cette bataille. Et lors de cette bataille, Yazid envoya quelqu'un qui dirigea son armée, qui s'appelait Muslim ibn Uqbah al-Murri, qui a donc gagné cette bataille et qui a obligé les gens à faire allégeance à Yazid ibn Muawiyah après cela. Il faut savoir qu'Abdallah ibn Muti', lorsque Abdallah ibn Zubayr, donc on a dit qu'il n'a pas accepté le gouvernorat de Yazid ibn Muawiyah, et à la mort de Yazid ibn Muawiyah, il n'a pas accepté le gouvernorat de Marwan ibn al-Hakam, et c'est à ce moment-là que les gens sont venus voir Abdallah ibn Zubayr et lui ont dit, nous te faisons allégeance à toi. Et il y a eu après cela des grands troubles qui sont arrivés dans la communauté, ces troubles que j'ai déjà évoqués précédemment et qui ont été finis par la mort de Abdallah ibn Zubayr, que donc Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi a exécuté. Radiyallahu anhu wa an abi wa an as-sahabati ajma'in. Et donc les gens sont venus voir Abdallah ibn Zubayr et lui ont dit, nous te faisons allégeance. À ce moment-là, à la mort de Yazid, donc lorsque Marwan ibn al-Hakam a pris le pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire lorsque Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi est venu encercler Mecca et donc a envoyé des projectiles par l'intermédiaire de catapultes sur la Kaaba. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il ne voulait pas, comme le disent les savants, comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il ne voulait pas jeter sur la Kaaba. Car celui qui fait ce genre de choses et désire la Kaaba par ces tirs de projectiles, cette personne-là n'est pas musulman. Cette personne-là sort de l'islam par cela. Mais ici, il voulait, pendant la guerre, il n'a pas eu d'autre solution, comme c'est rapporté de cette manière-là. Bien sûr, ce n'est pas une chose que nous cautionnons, mais il faut savoir que les savants évoquent cette chose-là par rapport à Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Donc ici, nous voyons qu'à ce moment-là, c'était sous le gouvernorat de Abdul Malik ibn Marwan, donc le fils de Marwan ibn al-Hakam. Donc ça a duré, cette dissension qu'il y eut auprès des musulmans, ça a duré pendant le califat de Yazid, de même que pendant le califat de Marwan ibn al-Hakam, de même que pendant le califat de son fils Abdul Malik ibn Marwan. Ici, une chose très importante à Yuhal Ikhwa, je l'ai déjà évoqué précédemment, une règle très importante, écrivez-la, une règle très importante. Il fait partie du mauvais comportement envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envers sa sunna, de prendre comme argumentaire l'acte de certains parmi nos pieux prédécesseurs contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines personnes qui légitimisent la révolte contre le gouverneur par ce qui a été pratiqué par tel et tel parmi
nos pieux prédécesseurs. Ils disent, ceci est légitime, regardez. Ceci fait partie du mauvais comportement avec les textes de la sunna, les mauvais comportements envers notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque te vient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci te suffit. Et les textes à propos de cela que j'ai évoqués précédemment sont nombreux. Donc, nous excusons certains parmi nos pieux prédécesseurs, en particulier ce qui est rapporté de certains parmi les sahaba. Nous n'évoquons pas ces sujets-là, sauf en cas d'étude de ces sujets comme nous le faisons ici. Nous les excusons, mais nous ne prenons pas comme argumentaire leurs actes contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un mauvais comportement. Là-bas, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Abu Bakr et Omar peuvent se tromper? Naam, bien sûr qu'ils peuvent se tromper. Pourquoi? Car ils ne sont pas infaillibles. Celui qui est infaillible, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne prononce pas sous l'effet de la passion. Ceci est une révélation qui lui est révélée. Après lui, Abu Bakr s'est trompé. Bien sûr, Abu Bakr s'est trompé. Radiyallahu anhu. Il était le plus savant de cette communauté, le meilleur de cette communauté et le plus savant. Omar s'est trompé, Omar s'est trompé. Il était le plus savant après Abu Bakr et le meilleur de cette communauté après lui. Et autres que parmi les compagnons se sont trompés. Ceci est une chose qu'une personne ne sera pas réellement sur la voie des gens de la sunna du moment qu'il ne trouvera pas en lui-même qu'il n'est pas dérangé par cette parole. Un tel s'est trompé. Si on est prêt à dire que c'est les compagnons les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum ajma'in, se sont trompés, on ne trouve pas de problème à dire cela, mais on trouve un problème en disant l'imam Ahmed s'est trompé, l'imam Malik s'est trompé, et Cheikh un tel parmi les savants de notre époque se sont trompés, et on trouve quelque chose en nous-mêmes, ça bouillonne, on a du mal à accepter cela. Où est la véracité de nos propos lorsque nous disons que nous sommes sur la voie des gens de la sunna, nous sommes sur la voie de as-salaf as-salih, alors que nous trouvons un mal dans cela? Un tel s'est trompé. Il s'est trompé. Celui qui est infaillible, c'est le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Voici pour l'histoire de ce hadith. Il dit ensuite, rahimahullah, il n'est pas permis à quelqu'un de combattre l'autorité, ni de se rebeller contre elle. Quiconque le fait un innovateur en religion, et il est en dehors de la sunna et de la bonne voie. Cheikh Rabi a essayé de dire, hafidahullah azza wa jal, ceci parce que le fait de s'insurger contre elle contredit les textes authentiques. Encore une fois, l'insurrection se passe par la langue, par l'épée, et bien souvent l'épée est précédée par l'insurrection par la langue. Il y a plusieurs sortes de personnes qui s'insurgent, comme par exemple le Khawarij al-Qa'diyah ou al-Qa'ada, comme on l'a évoqué, ceux qui embellissent aux gens la révolte, mais qui eux ne sortent pas. Tout ceci, revenez au cours précédent pour plus de détails. Elle contredit les textes authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela contredit un principe important parmi les principes des hommes de la sunna et du consensus. Ce n'est pas une chose anodine. Une personne qui commence à parler de l'insurrection contre le gouverneur et autre que cela, on dit non, c'est rien, t'inquiète pas, je vais lui parler. C'est pas une chose anodine, c'est un fondement qui est rapporté par l'ensemble des imams de la sunna. C'est une grande ambiguïté, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Si l'autorité est mécréante, ne t'insurge pas contre elle, à moins que tu sois capable. Regardez, le cheikh ici, donc on voit que l'insurrection contre le gouverneur musulman est interdite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans plusieurs hadiths où il dit, sauf si tu vois une mécréance avérée, dans le sens approximatif de ces paroles. Les savants ont parlé de cela, mais ici pour résumer, parce que je ne suis pas rentré dans le détail dans les cours précédents, je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail, mais de manière générale, ce fondement concerne le gouverneur musulman. Si une mécréance avérée vient de la part d'un gouverneur musulman et que les savants, par exemple, l'auraient jugé de non-croyant, qu'il serait sorti de l'islam pour telle et telle raison, il ne te convient pas ici de t'insurger contre elle à moins que tu sois capable. Donc ici, on a aussi cette capacité qui est en avant. C'est-à-dire que tu ne vas pas jeter des pierres sur des chars d'assaut. Tu ne vas pas jeter des pierres sur des chars d'assaut. On voit ici l'illégitimité. La non-légitimité, de ce que font certaines personnes et les gens les applaudissent pour cela.
regardez, ils jettent des pierres sur telle et telle personne, qu'ils ont des chars d'assaut et qu'ils les tuent. Et au lieu de remarquer le fait que ces gens-là contredisent la sunna et la religion de l'islam, ils disent regardez dans tel pays, ils les laissent tomber, ils ne les aident pas. Allahu Akbar. Regardez comme la compréhension a été inversée de nos jours. Ici donc, il n'est pas légitime de s'insurger contre lui, il le dit même, ne t'insurge pas contre elle, à moins que tu sois capable. Et regardez, dans ces troubles qui sont arrivés ces dernières années, dans ce que les gens appellent à tort le printemps arabe, combien de personnes se sont insurgées contre des gouverneurs, qui peut-être pour certains d'entre eux étaient jugés non-croyants par certains de nos savants, et regardez le mal qu'il y a eu dans cela. Et aucun de nos savants, à cette époque-là, ne les avait autorisés à faire cela pour cette raison, pour cette base. Le fait que tu ne dois pas te jeter toi-même dans la perdition, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Tu ne dois pas te jeter toi-même à la perdition. Tu as des armes en bois et tu te révoltes contre le gouverneur qui a des chars d'assaut. Ça ne fait pas partie de la sunna. Donc, Cheikh, ensuite de dire, quant au cas où l'autorité est musulmane, tant qu'elle est dans le cercle de l'islam, tant qu'elle prie, il n'est pas permis de s'insurger contre elle, tant que les gens ne voient pas en elle une mécréance évidente. Ici, si vous voyez à la page 121, dans les questions qui ont été posées à Cheikh lors du cours, il y a une question qui est la troisième question. L'insurrection ne se passe-t-elle que par l'épée, ou est-ce que le fait de parler contre les dirigeants en fait partie? Donc nous avons déjà détaillé cette question ici. Ce qui nous importe, c'est la parole de Cheikh lorsqu'il parle de Al-Ibadiyya. Lisez la question et lisez l'ensemble des questions-réponses qui ont été posées à Cheikh Hafidahullah lors du cours. Ici, Cheikh nous parle de Al-Ibadiyya et il classe Al-Ibadiyya, Cheikh ici, comme étant des Khawarij Qa'adiyya ou Qa'ada, donc qui embellissent aux gens l'insurrection, mais qui ne sortent pas eux-mêmes. Il faut savoir que la secte de l'Ibadiyya est une secte qui fait partie de la secte qui fait partie de Al-Khawarij. Et ils ne font pas partie de ceux qui exagèrent parmi Al-Khawarij. Ce ne sont pas des exagérateurs, on va dire que ce sont des Khawarij modérés. Ça reste des gens de l'innovation, mais les savants les classent parmi des Khawarij modérés. Ces gens-là ont plusieurs égarements dans leurs croyances. Ceci est le plus important, dans leur croyance, ils ont beaucoup d'égarements. Parmi ces égarements-là, des égarements qui tendent vers l'égarement de Al-Khawarij. Et parmi ces égarements qui font que les savants les jugent de Khawarij, le fait qu'ils autorisent donc l'insurrection contre le gouverneur. Al-Ibadiyya, je vous en parle car ce sont des gens qui sont présents dans plusieurs pays. Parmi ces pays où ils sont présents, ayyuhal ikhwa, nous trouvons dans ce qu'on appelle le Maghreb al-Arabi, c'est-à-dire au Maghreb. Car il faut savoir que Al-Ibadiyya, ils sont issus de Abdullah ibn Ibad at-Tamimi. Vous vous rappelez quel autre Tamimi? Dhul Khuwaysira at-Tamimi. Bien sûr, ici, ce n'est pas une critique de Banu Tamim. Vous le savez que Banu Tamim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait des éloges. Banu Tamim, il a dit que c'était les plus durs envers Ad-Dajjal, ahsantum. Et parmi eux, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab et autres que eux parmi les savants de l'Islam. Ce n'est pas une critique sur Banu Tamim, mais nous voyons que Abdullah ibn Ibad est aussi Tamimi comme Dhul Khuwaysira. Donc Abdullah ibn Ibad at-Tamimi est le fondateur de cette secte, Al-Ibadiyya. Et cette secte Al-Ibadiyya avait un État qui ont gouverné le nord de l'Afrique, donc ce qu'on appelle le Maghreb de manière générale, pendant environ 130 ans. Pendant environ 130 ans, ils les ont gouvernés. C'est ce qu'on appelait l'État Ad-Dawla Ar-Rustumiyya. Ad-Dawla Ar-Rustumiyya. Et parmi leurs égarements aussi le fait qu'ils reviennent, ils prennent en livre de référence Musnad al-Rabi' ibn Habib. Musnad al-Rabi', donc c'est un livre donc, où il y aurait des hadiths qui seraient rapportés, des paroles, etc. La plupart donc, de ces choses-là, ce sont des choses inventées. Et notre Cheikh Khalid Abdurrahman, Hafidahullah Azza wa Jal, a réfuté ce Musnad dans un livre qu'il a écrit, pour ceux qui peuvent revenir à ce livre. Barakallahu fikum. Et donc, ils sont présents encore aujourd'hui dans le Maghreb al-Arabi.
On peut les trouver en Algérie, par exemple, dans certaines régions. Ils sont connus dans la région de Ghardaïa, dans le Sahara. De même, on les trouve aussi en Tunisie, dans l'île de Jarba. Dans l'île de Jarba, ils sont répandus. De même, on les trouve beaucoup dans le sultanat de Oman. Donc, vous savez où se trouve Oman? À peu près à côté du Yémen. De même que nous les trouvons à Zanzibar, qui est une île de quel pays? Ah, Ahsantum, la Tanzanie. Et autre que cela. Il est important, je voulais rappeler cette chose-là, pour savoir que ces gens-là, que vous sachiez que ces gens-là sont des gens de l'innovation, ils font partie de l'Khawarij, ils sont présents, et en particulier dans ces endroits que j'ai évoqués. Et parmi des signes distinctifs que nous retrouvons chez eux, hormis bien sûr leurs égarements dans la croyance, mais ces égarements dans la croyance, ce n'est pas une chose qui sera apparente sur eux, certains des signes distinctifs que nous retrouvons dans leur manière de pratiquer la prière. Nous voyons que ce sont des gens, par exemple, dans leur manière de pratiquer la prière, qui ne lèvent pas les mains au moment de at-takbir, en particulier takbirat al-ihram, ils ne lèvent pas les mains. Ils font ce qu'on appelle le sedl. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui font sedl sont des ibadiyya. Sedl, c'est-à-dire le fait de prier sans se mettre de cette manière, ce qu'on appelle qabd, mais ils mettent les bras le long du corps pendant leur prière. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui font cela sont des ibadiyya, mais ici, c'est un signe distinctif de ces gens-là. Donc ils ne lèvent pas les mains lorsqu'ils font takbirat al-ihram, ils laissent leurs mains le long du corps. On voit aussi qu'ils ne récitent jamais à voix haute. Même dans les prières à voix haute, ils ne récitent pas à voix haute. Ils font un sujoud de sahou à la fin de chaque prière, et ce même si il n'y a pas eu de sahou, il n'y a pas eu de distraction, le sujoud de distraction. Et autre que cela, j'évoque cette chose-là, comme ça peut-être que, parce que c'est quelque chose qui est proche de nous, je l'ai dit, dans ces pays où ils se trouvent ces gens-là, peut-être que ça te parlera si tu rencontres une de ces personnes-là, et tu y feras attention, Inch'Allah ta'ala. On termine ici par cette partie, Inch'Allah ta'ala. Combattre les voleurs et les khawarij est permis. Il dit, rahimallah, dans le sens, il est permis de combattre les voleurs et les khawarij lorsqu'ils font obstacle à un homme ou à ses biens. Il a le droit de se défendre et de défendre ses biens. Il se défendra selon les mesures de ses possibilités. Si ces derniers le quittent ou le laissent, il n'a pas le droit de les rechercher ou de les poursuivre. Attention à cette partie-là, les frères, barakallahu fikum. C'est très important. Il dit, nul n'a le droit de le faire, excepté l'imam, donc le gouverneur ou le dirigeant des musulmans. Il n'a que le droit de se défendre en cette circonstance. Il doit avoir l'intention de ne tuer personne. S'il cause la mort de quelqu'un en se défendant pendant le combat, c'est Allah qui a éloigné la personne tuée. Et si l'agresseur est tué dans cette situation où il se défend et défend ses biens, je lui souhaite le statut de martyr, comme cela est rapporté dans des hadiths à ce sujet. Il ne lui est recommandé que de le combattre, il ne lui a pas été recommandé de le tuer et de le poursuivre. S'il tombe au sol ou se blesse, il ne l'achève pas. S'il l'attrape en captif, il n'a pas le droit de le tuer, ni de le faire subir une peine légale, mais il saisit celui à qui Allah a donné autorité à son sujet pour le juger. Je pense que la raison pour laquelle l'imam Ahmed a rapporté cette partie, après ce que nous venons d'étudier, dans le cours précédent comme dans le cours d'aujourd'hui, est claire pour chacun d'entre vous. Ici, simplement, il y a certaines masaïl, certains sujets que je vais développer rapidement. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que parfois, par ignorance, nous n'allons pas respecter cette chose-là. Et regardez, c'est une chose qui est importante. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed a rentré cette chose-là dans les fondements de la sunna. Ce n'est pas une chose qui est anodine si l'imam Ahmed l'a rentré dans les fondements de la sunna. Car la personne qui ne sera pas en accord avec cette chose-là sera une personne qui se sera éloignée de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sera rapprochée de la voie de Al-Khawarij, ici en l'occurrence. Vous le verrez dans le cours de la semaine prochaine, la semaine prochaine, en aparté, il n'y a pas cours. La semaine après, la semaine prochaine, concernant le caractère législatif de faire appliquer les peines légales. Donc nous allons sauter simplement le chapitre prochain et commencer par le chapitre surprochain qui est le caractère législatif de faire appliquer les peines légales, qui est très important, de savoir comment se comporter par rapport à cela. Et comme je l'ai dit précédemment, à l'inverse de l'Khawarij, les gens de la Sunna laissent cette
application aux soins de l'imam, c'est-à-dire du gouverneur des musulmans. Il dit, Cheikh Rabi' ici, Hafidahullah, ce sont là des détails au sujet de la lutte contre les khawarij, les agresseurs et les voleurs à main armée. Ils sont tirés des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, un homme interrogea le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si quelqu'un voudrait arracher mon argent? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne lui donne pas. C'est-à-dire, préserve ton argent, ne lui donne pas. Si quelqu'un vient pour te prendre de l'argent, eh bien, pour t'extorquer, ton argent, eh bien, ne lui donne pas. Puis cette personne lui dit, s'il me combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre dans le sens, combat-le. Il dit, s'il me tue, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, tu es martyr. Il dit, et si je le tue, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, il est en enfer. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Puis il rapporte, Cheikh Rabi' ici, un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, ces deux hadiths sont la base dans le sujet que nous traitons ici. Celui qui est tué en défendant sa vie est un martyr. Celui qui est tué à cause de ses biens est un martyr. Celui qui est tué à cause de sa religion est un martyr. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté dans plusieurs recueils de Sunan. Cheikh Rabi' de commenter ici de dire, si une personne est agressée à cause de ses biens, son harem, ici il a cité son harem, c'est-à-dire ses femmes, ou dans le but de lui faire du mal, elle doit se défendre de la meilleure manière, sans toutefois vouloir tuer l'agresseur. Si une personne vient t'agresser, tu ne dois pas te défendre en cherchant à tuer cette personne, mais plutôt tu dois te défendre de la meilleure des manières. Ici il va expliquer comment est la meilleure des manières, et j'expliquerai avant la prière rapidement un détail par rapport à cela. Qu'elle repousse l'agresseur de la meilleure manière. Si la situation arrive au point de le tuer, dans ce cas, qu'elle ne se lamente pas de l'avoir tué. Si c'est elle-même qui est tuée, alors elle est morte en martyr, comme il est venu dans le hadith ici. Qu'elle ne se lamente pas de l'avoir tué, car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je le tue, donc en combattant cette personne-là, il dit, si je le tue, il est en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas évoqué que tu es blâmable pour avoir tué cette personne qui t'a agressé. Mais ceci au moment où tu l'auras repoussé de la meilleure des manières, dans le détail que je vais faire ici. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à l'agressé de se défendre pour la protection de son âme, de ses biens et de sa dignité. C'est-à-dire quelqu'un de sa dignité, si quelqu'un veut s'en prendre à sa femme, à ses enfants, aux gens de sa maison. D'ailleurs, certains savants ont jugé obligatoire que l'homme puisse défendre la dignité de son épouse et de sa sœur. Il doit défendre cela. S'il la défend par les moindres des causes, louange à Allah tabaraka wa ta'ala. Si la situation finit par causer sa mort, il n'a pas de péché et la personne tuée est en enfer. Si l'agressé est tué, il est martyr, incha'Allah. C'est-à-dire lorsque ce dernier désire le visage d'Allah, se défendre et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est évoqué dans ces hadiths, et qu'il applique sa loi, tabaraka wa ta'ala, il ne s'agit pas de simple défense de l'âme, car les actions ne valent qu'en fonction des intentions. Allah Azza wa Jal m'a permis, voire obligé de me défendre et de défendre mes biens, il m'a permis cela. Nous défendons la loi d'Allah Azza wa Jal dans cela. Allah me l'a permis. Il me l'a même obligé de défendre mes biens, de défendre ma vie, de défendre celle de mon épouse et de ma sœur, de ma mère et autres. Puis il dit, l'imam Ahmad a fondé cette question sur ces hadiths. En effet, il veut dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé de combattre l'agresseur et non de le tuer. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, combat-le. C'est-à-dire, lorsqu'on lui a dit, s'il veut me prendre mes biens, ne lui donne pas. S'il me combat, combat-le. Il n'a pas dit, s'il me combat, tue-le. S'il me combat, combat-le. Et non de le tuer. Il a légiféré le combat et non la tuerie. Tu n'auras donc pas l'intention de le tuer, mais de le repousser. S'il se retire, louange à Allah. S'il ne peut se retirer qu'en le tuant, le jugement relatif est ce qu'a dit le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que cet agresseur est en enfer, c'est dans le cas où il le tue. Quant à l'agressé, s'il est tué, il est martyr, incha'Allah. S'il se retrouve captif entre tes mains, faites bien attention à cela, si cette personne qui est venue t'agresser se retrouve captif entre tes mains, ne le tue pas. Il est venu t'agresser, tu as réussi à le maîtriser et il est captif entre tes mains. Ne le tue pas, ceci ne t'est pas légiféré. Si tu le tues à ce moment-là, il te sera appliqué une peine légale. Par contre, si tu le tues en ayant voulu le repousser et tu le tues de la manière légiférée, aucune peine légale et il ne te sera rien demandé en échange. Par contre, si tu le tues alors qu'il est à ta merci, la peine légale te sera appliquée. Ceci en fonction de ce que je vais détailler.
bien sûr, la peine légale sera appliquée par l'imam, elle n'est pas appliquée par tout à chacun, comme on l'a déjà évoqué. Il dit, tu n'as pas le droit de l'achever. Si tu le maîtrises et qu'il est blessé, tu n'as pas le droit de l'achever. De même, si tu le maîtrises, qu'il est au sol, que tu l'as maîtrisé, qu'il ne peut plus te nuire, tu ne dois pas lui infliger une punition, comme certaines personnes penseraient à le faire, c'est-à-dire l'attacher, le frapper et autre que cela. Malgré que ceci est clair ici, c'est une chose qui normalement est une chose qui tombe sous le sens pour le musulman, mais ceci est la voie des gens de la sunna. Et certaines personnes qui suivent la voie des gens de la sunna peuvent tomber dans cette erreur. Par colère qu'il a envers cette personne qui est venue l'agresser, qui a voulu lui faire du mal, au moment où il a réussi à le maîtriser, il ne va pas s'en arrêter, il ne va pas s'en tenir à là. Plutôt, il va lui infliger telle et telle punition, telle et telle correction. Ceci n'est pas légiféré. Et au moment où tu l'as maîtrisé, tu t'arrêtes. S'il se sauve, tu n'es pas obligé de le poursuivre. Si son mal s'arrête par le fait qu'il soit tombé blessé ou se soit sauvé, c'est ce qui est recherché. Ne le suis plus. S'il tombe blessé, ne l'achève pas. Il ne t'est pas autorisé de le faire. Car cela fait partie de l'injustice. Car il t'a été ordonné de le combattre et non de le tuer. S'il se retrouve captif entre tes mains, tu n'as pas le droit de le tuer ou de le faire subir une peine légale. Tu saisis les autorités compétentes pour son cas. Ni tu lui infliges une peine légale, ni tu lui infliges une correction ou autre que cela. Le cas de ce captif, ce sont eux qui mettront en exécution la loi d'Allah à son encontre, ou ce qu'ils voudront. S'ils enfreignent la loi, la responsabilité leur incombe aux autorités. Mais toi, tu ne dois pas lui appliquer cette peine légale. Si une personne rentre chez toi, par exemple pendant la nuit, cherche à te cambrioler, comment tu fais? Ici, on a un sujet qui est appelé dans la législation islamique Daf'u as-sa'il. Daf'u as-sa'il, c'est-à-dire repousser l'agresseur. Je terminerai le cours d'aujourd'hui sur cela, c'est quelque chose qui est profitable pour tout le monde ici, Inch'Allah ta'ala. Repousser l'agresseur. C'est un sujet qui est connu dans la législation islamique. Comment tu fais pour repousser l'agresseur? Ici, nous avons évoqué 2 hadiths qui sont la base sur cela. Tu repousses l'agresseur de la meilleure des manières. Et Cheikh Ibn Uthaymin, dans son sharh de Boulough al-Maram, a dit, dans le sens, les savants ont dit, concernant le fait de repousser l'agresseur, qu'il doit être repoussé de la meilleure des manières. Par exemple, si tu peux repousser une personne, un agresseur, en lui faisant des menaces, en le menaçant, fais attention, je vais appeler les autorités. Tu dois t'en tenir là. Si la menace suffit à le repousser, tu dois t'en tenir là. Si tu n'as pas besoin de le frapper, donc tu devras t'en tenir là. Si tu ne peux le repousser que en le frappant, tu devras le frapper, mais tu devras le frapper de la meilleure des manières. C'est-à-dire que si une personne, tu peux repousser son mal en le frappant par exemple, un coup de poing ou une claque, tu devras t'en tenir là et ne pas attraper un bâton et lui faire subir telle et telle correction. De même que si une personne vient à toi et t'attaque avec un bâton, tu dois le repousser parce qu'il le repousse de manière générale, soit par un bâton toi aussi ou par une arme qui va le repousser de manière générale. Il ne t'est pas autorisé donc à ce moment-là de prendre un pistolet par exemple et de lui tirer dessus. Ceci les savants disent, sauf dans le cas où tu es certain ou tu penses grandement que cette personne va s'en prendre à toi jusqu'à te tuer, jusqu'à arriver à te tuer. À ce moment-là, tu auras le droit de t'en prendre à lui ou de le repousser par une chose qui tue. Si toi tu as une pensée que cette personne est là pour te tuer, pour s'en prendre à ta vie. Et donc cette règle qu'on appelle daf'u as-sa'il, c'est-à-dire le fait de repousser l'agresseur, est quelque chose de très important. Il faut savoir que tu es dans le péché vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu t'en prends à cette personne, même si c'est lui l'agresseur, si tu t'en prends à lui d'une manière qui n'est pas légiférée, donc qui n'a pas été évoqué dans ces hadiths. Vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu es dans le péché. Vis-à-vis de cette personne, tu lui devras son droit yawm al-qiyamah, si tu as été injuste envers lui. C'est-à-dire que si une personne, tu pouvais le repousser en lui disant recule, je vais appeler les autorités, mais tu as été en colère contre lui, tu as pris le bâton et tu lui as infligé une correction, tu es injuste envers lui. Oui, mais c'est lui qui m'a agressé. Même s'il t'a agressé, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés de la meilleure des manières à la meilleure des manières de se comporter envers cette personne. Il nous convient donc
d'appliquer cette manière-là. Donc tu auras le droit d'Allah Azza wa Jal, le droit de cette personne à qui tu as fait l'injustice. Et si tu es arrivé à tuer cette personne ou à lui infliger une blessure qui demandera une peine légale ici, eh bien tu devras donner son droit à cette personne ou à ses ayants droit, comme ses tuteurs et autres. Vous savez qu'à chaque fois que tu causeras une nuisance, tu te devras de rembourser cette nuisance. Sauf dans certains cas, parmi ces cas qui sont évoqués, ce sujet que nous évoquons ici, repousser l'agresseur. C'est par exemple, si tu casses une fenêtre de voiture, par exemple, tu casses une fenêtre de voiture, tu te devras de rembourser cette fenêtre. Sauf si, par exemple, la voiture allait te causer une nuisance et que tu ne peux repousser cette nuisance qu'en faisant un dégât à la voiture. À ce moment-là, tu as repoussé l'agresseur, tu as repoussé la nuisance sur ta propre personne et tu ne pouvais pas repousser cette nuisance que en cassant la fenêtre, en cassant la porte de la voiture et autre que cela. À ce moment-là, tu ne devras pas rembourser cette chose-là. Pareil pour le sujet que nous avons ici concernant la personne qui vient t'agresser. Si cette personne qui t'agresse ou qui ne t'agresse pas, tu lui causes une nuisance, tu auras des comptes à rendre. Et c'est cela, la peine légale qui s'applique à la personne qui aura tué une personne. Celui qui tue une personne dans la législation islamique devra répondre de son acte. Et les savants ont classé le meurtre en 3 sortes, pour la plupart d'entre eux. Le meurtre avec préméditation, le meurtre qui ressemble, le meurtre qui est causé par erreur, et le meurtre qui ressemble au meurtre causé par erreur. Lorsque une personne tue quelqu'un avec préméditation, et pourquoi j'évoque ce sujet ici? Vous avez compris pourquoi on évoque le sujet ici? Parce que si tu n'as pas respecté la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ton agresseur, tu rentreras dans cette catégorie-là. Si tu viens à tuer ton agresseur alors que tu ne l'as pas repoussé de la manière la meilleure des manières, la manière la plus douce ou la meilleure la moins pire, et ceci en échelonnant en fonction du mal que cette personne peut te causer, tu rentreras dans ce cas-là. Si une personne vient pour t'agresser, que tu pouvais le repousser sans le tuer, mais que tu le tues, tu rentres dans celui qui a tué avec préméditation. Donc il est important de savoir cette chose-là. Celui qui tuera donc avec préméditation, à ce moment-là, cette personne-là, il y aura une peine qui lui sera appliquée. Soit la loi du talion, soit ce qu'on appelle el-qisas, c'est-à-dire qu'il devra rembourser soit la loi du talion qui est le qisas, ou soit il devra rembourser ce qu'on appelle la diya. La diya, c'est donc le prix du sang. À qui? Aux tuteurs, aux gens de la famille de cette personne-là qui a été tuée. Le talion, c'est-à-dire que s'il a tué une personne, il sera tué pour cette personne qui l'aura tué. S'il lui a causé, par exemple, une blessure, on lui rendra la même blessure. Et tout ceci est expliqué dans les livres de fiqh. Et s'il a causé une blessure et que les tuteurs de cette personne désirent l'excuser, eh bien il y aura diya, c'est-à-dire le prix du sang. Le prix du sang pour le meurtre, c'est 100 chameaux. Et le prix du sang, diya, qu'on appelle l'arsh, qui est le prix du sang, diya, pour les blessures, et en fonction de la blessure. Et tout ceci est détaillé dans les livres de fiqh. Concernant celui qui a tué par erreur, comment on doit se comporter avec lui? Sans aucun doute, celui qui aura tué par erreur, eh bien celui-là, on ne lui appliquera pas le talion ici. Il ne sera pas tué pour avoir tué quelqu'un par erreur, mais simplement on lui fera supporter le prix du sang. Si les gens de la famille de celui qui a été tué demandent le prix du sang, on lui fera supporter le prix du sang. Ici, cette personne-là qui aura tué par erreur, comme par exemple quelqu'un qui aura fait un accident de voiture, généralement, celui qui sera rentré, qui aura fait un accident de voiture et qui aura tué la personne en face de lui, par exemple, généralement, c'est pas quelqu'un qui aura prémédité cet acte. Donc ici, on parle du meurtre par erreur. Et toutes ces situations sont évoquées, c'est dans les livres de fiqh. Ici, on parle aussi du meurtre qui ressemble au meurtre par erreur, qui est ce meurtre qui est causé pas de manière intentionnelle, donc on ne rentre pas dans le meurtre prémédité, mais qui a été causé par une chose qui n'est pas une erreur. Comme par exemple, et c'est là où je veux en venir ici, comme par exemple lorsqu'une personne tue une autre personne en lui ayant fait subir une chose qu'il n'aurait pas dû lui faire subir. En lui ayant, par exemple, voulu repousser l'agresseur ici, par exemple, d'une manière qui n'était pas légiférée.
Et donc à propos de cela, il y a des peines légiférées qui sont expliquées dans les livres de fiqh. Cette affaire que l'on appelle daf'u sa'il, c'est-à-dire repousser l'agresseur, est une affaire qui est assez importante, et c'est pour cela que l'imam Ahmed l'a cité ici dans les fondements de la sunna. Il nous convient donc de nous en tenir à ce qu'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, et ne pas suivre nos passions même à ce moment-là. Même à ce moment-là, oui, même à ce moment-là. Nous, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs différends. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Le musulman se doit de s'en tenir à la sentence d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais il m'a agressé. Il t'a agressé, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné comment te comporter avec cet agresseur. Tu ne dois pas te comporter à la manière dont le font Al-Khawarij, qui ont contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui appliquent eux-mêmes les peines légales sans revenir aux autorités, qui se permettent ces choses qui sont des choses qui sont propres aux autorités. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.